Arbre de vie, bonjour. Carcassonne Church. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette petite émission spéciale. Elle va ouvrir maintenant à des émissions qu'on fera de façon périodique, tous les mois, ou voire même toutes les semaines. On verra selon votre accueil et la réception de ce qu'on fait. Alors j'interviens sur le prêche qu'on a fait hier, c'est important. Et ce prêche aujourd'hui qui peut laisser à certaines questions, donc on va y répondre si vous voulez bien. Je vous invite donc à prendre, si vous le permettez, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Alors le titre de ce dernier, c'est le comportement du chrétien. Comment doit-on se comporter? On va le voir ensemble. C'est une thématique que nous avons tous vue pendant ce mois qui s'est écoulé. J'ai eu la chance d'avoir eu cette thématique, toi qui dors, réveille-toi. Nous avons commencé par la chair. Nous avons commencé par les œuvres de la chair, nous avons commencé après par les fruits de l'esprit. Nous avons vu l'âme, le corps et l'esprit également, les œuvres de l'âme. Nous l'avons vu également, une âme malade. Je vous rappelle un peu ces choses, une âme malade et un corps malade. Donc nous avons vu tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Thessaloniciens, j'espère que vous l'ayez pris d'ailleurs. 1 Thessaloniciens, excusez-moi, 5, du verset 16 jusqu'au verset 24. Compris. Soyez toujours joyeux. Dois-je l'expliquer? Je pense qu'on a tous compris. La joie du Seigneur, c'est celle qui nous permet de rester avec lui. Alors, soyez toujours joyeux. Mes bien-aimés, dans ces temps difficiles aujourd'hui, où règne la guerre en Israël, où il y a des bruits de guerre de gauche à droite, où aujourd'hui les saisons viennent et impactent sur notre mental, soyez toujours heureux. Rester dans le bonheur, c'est rester dans la joie. Et rester dans la joie, c'est rester en bonne santé. Et surtout se rapprocher de Dieu. Le verset 17 nous dit, priez sans cesse. Alors, prier sans cesse, veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, chaque fois que vous marchez, que vous faites une action, quelle qu'il soit, il faut que vous priez. Vous dites au Seigneur, par exemple, je me suis assis, Seigneur Jésus, je me suis assis. Permet que je puisse me relever sans problème. Permet que cette assise puisse me restaurer, me régénérer. Voilà. À chaque action, vous priez. Le verset 18 nous dit, en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. En toute chose veut dire que quelles que soient les preuves que vous passez aujourd'hui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, dites-lui merci d'avoir passé cette épreuve. C'est pourquoi? Parce que quand vous louez le Seigneur dans quelles que soient les preuves que vous passez, avant cette épreuve, vous allez en retirer un enseignement. Un enseignement riche et profond. Si Dieu vous donne à passer cette épreuve, c'est qu'il sait pourquoi. Amen. Le verset 19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, n'éteignez pas l'esprit, on revient à Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont péché. Et à ce moment-là, l'esprit s'est éteint. Alors, nous sommes âme, corps et esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un verset qui dit, Jésus qui dit, laisse les morts enterrer les morts. Cet esprit était mort. Aujourd'hui, vous avez accepté Jésus. Et en acceptant Jésus, votre esprit a été régénéré. Votre esprit est la nouvelle créature. Cet esprit, aux yeux de Dieu, est parfait et merveilleux. Voilà, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Là, aujourd'hui, vous le savez, on a pas mal de prophéties qui se créent, pas mal de prophéties qui se rajoutent, pas mal de prophéties qui nous montrent que les temps sont j'aime dire compliqués, mais pour nous chrétiens, on s'approche enfin de cette fin, plus de guerre, plus de maladies, plus cette cruauté qu'on voit de gauche à droite. Regardez, vous allez dans les rues, vous marchez dans les rues aujourd'hui, vous voyez des personnes qui revêtent des têtes de mort, qui ont des tatouages, qui ont parfois même, elles veulent ressembler à des démons carrément, et ça plante des cornes de gauche à droite. Nous vivons dans un monde vraiment compliqué, un monde cruel. Alors, les prophéties, aujourd'hui, nous faut comprendre que Jésus arrive, car elles sont quasiment toutes réalisées.
Jésus est à la porte, mes frères et sœurs. Alors ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors, éprouvez toutes choses, même là, je vous parle, par exemple, quel que soit le pasteur ou l'être humain qui vous parle, éprouvez-le. Il faut savoir que quand la personne vous parle, il faut déceler quand c'est le Saint-Esprit et qu'il faut déceler quand c'est plus le Saint-Esprit. J'ai eu un pasteur qui m'a dit une fois que dans une discussion, on prend 15% de ce qui est donné. 15%, parce que le reste n'est pas forcément bon. Alors le discernement, il faut le demander. Demander au Saint-Esprit la sagesse et à Dieu la sagesse. Et la sagesse, évidemment, le discernement vous sera donné. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors ça, c'est important. Hier, on a eu à en discuter. Votre esprit, Dieu le voit, il est parfait. Il est parfait pour lui, il est parfait. Et c'est une grâce imméritée par Jésus-Christ, le fait d'avoir racheté nos péchés. Et préservez-vous du mal, comme dit ce verset, abstenez-vous de toute forme de mal. Quand vous péchez, Dieu vous a déjà pardonné. Mais par contre, vous ouvrez une porte à l'ennemi. Et l'ennemi, il est là pour vous détruire et il cherche qui il va dévorer. Alors ne soyez pas surpris si dans votre vie, vous êtes malade, vous avez des attaques, vous avez des mal de nuit, ou si, sous l'emprise de la colère, par exemple, la parole nous dit que le péché qui domine, c'est l'esprit qui est domine sur toi. Donc, aujourd'hui, si vous péchez sciemment, inconsciemment et même inconsciemment, ce qui est sur vous, c'est cet esprit impur qui est là pour vous détruire. Voilà pourquoi Dieu nous dit, abstenez-vous, faites en sorte de rester dans la sainteté, de rester saint. Amen. Je continue. Voilà. Alors, ce verset, je le trouve important. Alors, c'est le verset 23, évidemment. Mais que Dieu de paix, le Dieu de paix, on parle du Dieu de paix, lui-même vous sanctifie parfaitement. Et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous fait comprendre pas mal de choses. Il y a trois accents, âme, corps et esprit. Vous avez compris tout à l'heure, votre esprit a été ressuscité. Votre esprit est parfait au niveau de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu le Père, à l'image de Dieu, en tripartie. C'est-à-dire quoi? En Trinité pour Dieu. J'ai vu le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Nous, c'est quoi? C'est âme, corps et esprit. D'accord? Donc, notre esprit, lui, il est déjà sauvé. Alors, un tiers de notre personnalité, un tiers de notre personne est parfait. Parfait. Les autres deux tiers, c'est à nous d'y travailler. Alors, ces autres deux tiers, comment on y travaille? C'est très simple. Vous avez l'âme et vous avez le corps. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu, quand vous péchez, vous voit parfait. Mais par contre, quand vous péchez, votre corps, lui, il subit les conséquences. Une âme, je l'ai dit tout à l'heure, une âme meurtrie est égale à un corps malade. Alors notez-le. Donc aujourd'hui, si votre corps est malade, c'est parce que il y a un péché qui domine sur votre vie, un esprit qui domine sur votre vie. D'accord? Donc à partir de là, il faut s'analyser, il faut s'examiner soi-même. C'est important. Il faut détruire l'ego, détruire l'orgueil et s'examiner en profondeur pour détruire ces choses qui aujourd'hui se sont implantées, où ces fondements sont renversés dans nos vies. Alors, Dieu nous dit, je reviens sur ce sujet, mon esprit est parfait, il nous voit parfait. Mais votre âme, lui, l'âme, vous n'avez pas, dans les deux tiers restants, vous n'avez pas sanctifié votre âme. Il y a un verset qui dit, mon esprit et mon corps ont des envies contraires pour m'empêcher de faire ce que je dois faire. Et donc là, on voit que le corps a des envies contraires à l'esprit qui lui est sanctifié. D'accord? Et c'est ce corps charnel que vous devez
aujourd'hui rétablir les fondements de façon qu'ils soient comme à l'origine, qu'ils soient corrects, bons et parfaits. Donc, oui, c'est pas parce que Dieu vous voit parfait au niveau du corps qu'il faut continuer à pécher. Au niveau de l'esprit, pardon, qu'il faut continuer à pécher. C'est deux choses différentes. Si vous péchez, j'ai envie de vous dire que moi, je vous conseille de ne pas pécher. Maintenant, si vous péchez, bien à vous. Si vous aimez vous faire attaquer, si vous aimez être malade, si vous aimez avoir des blocages dans vos vies, c'est cela. Donc aujourd'hui, il faut que vous preniez conscience des choses. J'ai un tiers qui est béni, qui est sanctifié, et les autres deux tiers, c'est avec ma volonté qui est arrivée. Évidemment, on n'y arrive pas comme ça. On s'imprègne de la parole, on la médite. Et cette parole que vous méditez, que vous mangez, va transformer votre mentalité, va transformer votre mental. Et là, vous allez voir des fruits. Être en Christ, c'est être merveilleux. C'est pouvoir avancer en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, vous l'avez avec cet esprit, vous qui avez décidé de vous baptiser. Et cette nouveauté de vie, aujourd'hui, vous devez la procurer à votre âme et à votre esprit. Voilà, c'était pour parler de tout ça. Donc, nous pouvons, évidemment, même si on a une âme, on a un esprit qui a été sanctifié, d'accord? Mais nous devons nous forcer à ne plus pécher. Surtout dans ces temps de la fin. Alors, cette prédication vient, j'ai envie de vous dire, c'est pour vous, hein, pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, que Dieu vous aime, il vous fait confiance. Jésus vous aime, il vous fait confiance. Vous savez, hein, il est notre avocat auprès du Père. Jésus vous aime. Et nous a laissé le Saint-Esprit, le Parakletos, l'intercesseur, qui est là pour nous rappeler toute parole venant de Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, ne péchez plus. Essayez du moins d'être sanctifiés, comme vous, comme moi, comme nous tous. Dirigeons-nous dans cette direction-là. Et vous verrez que vos vies seront meilleures, plus de maladies, plus de condamnation, plus toutes ces choses. La parole nous dit qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre jusqu'à 120 ans. 120 ans. Alors, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous soyez malade? Examinez-vous. Nous allons prier dans ce sens. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, pour chaque chose que tu fais pour chacun de nous. Merci pour cet enseignement, merci pour cette conclusion, merci Père Saint de compléter ce dernier, cet enseignement. Saint-Esprit, merci d'être présent, de nous rappeler toutes choses venant de toi. Merci Saint-Esprit. Merci d'utiliser ma bouche pour que je puisse apporter en vérité ta parole, comme il se doit. Père, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père. Nous te craignons, mais cette crainte est une crainte d'amour. Nous ne voulons pas éteindre l'esprit. Nous ne voulons pas que tu nous quittes. Nous voulons que tu restes pour l'éternité. Nous voulons pouvoir être dans ton temple, comme dit la parole, et t'admirer, admirer ta magnificence tous les jours de notre vie. Sois présent avec nous. Continue à l'être. Dirige-nous. Aide-nous à nous améliorer et que le péché ne fasse plus partie de nos vies. Père, nous voulons ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, merci pour tout. Merci pour cette parole et cette prière. J'ai prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous aime. À bientôt.